Bon vendredi soir, mesdames, messieurs, ou quel que soit le jour de cette avant-dernière semaine de juillet où vous y êtes. Début des vacances de construction pour près de 3900 travailleurs en construction ou charpenterie, menuiserie dans cette région. Merci de joindre nos actualités tant sur TVC9 que TV Témis sur votre télévision communautaire. Merci de prendre ces quelques minutes pour bien vous informer. D'abord, on se préoccupe, nous, sur ce qui survient chez nos voisins du nord de l'Ontario, parce qu'on est curieux ou parce qu'on est senteux, comme on dit, ou tout simplement empathique, parce qu'on craint ce que peuvent vivre certains citoyens, qu'ils soient agresseurs ou agressés, accusés ou victimes. Et ainsi, l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, l'OIO, a été avisé des récentes accusations portées par la police provinciale de l'Ontario, l'OPP, contre une ancienne infirmière du nord-est ontarien. Les services policiers ontariens de South Porcupine ont arrêté et inculpé Michelle Bigelow, 62 ans, résidente de Madison. Elle a fait l'objet d'une enquête pour négligence criminelle ayant causé des préjudices corporels, une violation de l'article 221 du Code criminel, passible d'une peine maximale de 10 ans d'incarcération. Madame Bigelow était infirmière auxiliaire autorisée dans un centre d'hébergement pour personnes âgées lorsque l'incident s'est produit. La travailleuse aurait contribué à la mort d'un homme de 93 ans, résidant dans un centre de soins de longue durée à Iroquois Falls. Madame Bigelow était infirmière auxiliaire autorisée dans ce centre d'hébergement pour personnes âgées lorsque l'incident s'est produit. Selon des sources, elle aurait causé son décès en commettant une erreur dans l'administration de sa médication. L'incident serait survenu le samedi 17 mai. Le nonagénaire a rendu l'âme il y a près de 2 mois, le 24 mai dernier. Son ordre a depuis résilié l'inscription de la dame et l'empêche à l'avenir d'exercer la profession d'infirmière. La négligence n'a pu être prouvée devant le tribunal sans l'absence suffisante d'un doute raisonnable pour le moment. Des témoins qui auraient des détails sur l'événement peuvent joindre l'OPP de South Porcupine au 1-888-310-1122. Vous pouvez aussi parler anonymement à Échec au crime au 1-800-222-TIPS, 1-800-222-8477. Vos informations pourraient vous rendre éligible à une récompense de 2000 $. L'Ohio, l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario, s'engage à respecter les normes d'exercice les plus élevées et veut veiller à ce que les professionnels de la santé respectent les normes éthiques et professionnelles. Maintenant, Duhamel West et les Amis du Vieux-Fort ont célébré le mois de juillet, vendredi dernier. Ils ont reçu les visiteurs pour un pique-nique ayant pu admirer le paysage. Tout cela en vivant dans une expérience à la fois festive et enracinée de beauté. Le Cirque Coligny présentait un numéro de main à main, un atelier pour petits et grands, de quoi donner le ton à cette soirée conviviale et gratuite à laquelle le collègue Colin Boucher assistait. Donc, Émile, grosse activité ici en ce vendredi soir, le Cirque Coligny qui s'amène au Vieux-Fort. Comment est-ce qu'on aime ça? On a une grosse soirée. Je pense qu'on attend, ça dépasse les expectations qu'on avait là, au début. On est environ là, 125 personnes là, présentement. Ça dépasse largement là, ce qu'on attendait. Là. Super content là, aussi de collaborer avec la Caldo et la municipalité du Hamel-Ouest là, présentement. Puis des belles activités qui s'apprêtent, qui se portent présentement là, derrière nous. Là. Parce que ça fait partie, c'est ça, de la programmation estivale là, du Fort-Témiscamingue, je crois ça. Oui, ça fait partie là, de la programmation estivale au Fort-Témiscamingue. On a aussi, là, durant toute l'année, M. Carl Chevrier, membre des Premières Nations, là, du mercredi au dimanche, qui est ici pour la construction de canons en écorce. Sinon, on a en juillet puis en août aussi une date là, pour la confection de petits paniers avec des épines de ménèse aussi là, qui s'en vient. Là. Plusieurs activités là, culturelles, là, c'est ça met de l'avant la culture un peu là, ici au site. Là.
Oui, en plein ça, on veut aussi attirer le plus de gens possible. On va justement avoir le lien avec les touristes, le contact là, le plus possible avec les touristes. Puis on fait ce qu'on a, on prend les régionales aussi. Là, Combien de personnes présentement ici au Cirque Coligny, ici au Fort Témiscamingue? Présentement, je vous dirais, on est aux alentours de 125. On se rapproche tranquillement là, du 150. Fait que, on est très content d'avoir autant de gens. Merci à tous les gens d'avoir déplacé là, avec nous. Là. Est-ce qu'on s'attendait à ça un peu ou c'est un peu... Bien, on s'attendait à ça. Je pense qu'on avait, selon la page, on avait 100 personnes intéressées. Fait qu'on s'attendait pas mal à ça. Je pense qu'on est un petit peu au-dessus des expectations qu'on avait là, sur la page. Mais je pense que justement, on est pas mal dans les nombres qu'on attendait, mais c'est super là, comme ça. Là. Parle-moi un peu du cirque en tant que tel. Qu'est-ce que tu peux me dire sur eux? Parfait. C'est deux artistes, si je ne me trompe pas, qui viennent de Rouyn-Noranda, le Cercolini. C'est surtout du main à main, fait que ça va être surtout pas de matériel présentement avec eux, derrière eux, avec nous. Ils sont seulement, justement, du matériel main à main. C'est des figures d'enchaînement, des figures de gymnastique là, qu'ils font présentement. Puis par la suite, à 19h30, on a M. David Fleury, chanteur, là, qui va chanter aussi là, pendant une trentaine de minutes. Là. Merci beaucoup, Émile. Bien, gros merci à toi, Colin. Moffett branche son monde à l'autopartage. C'est mardi le 15 juillet qu'a eu lieu le dévoilement officiel du véhicule électrique mis à la disposition des citoyens du secteur Est témiscamien par Moffett, le projet pilote de la municipalité en collaboration avec l'organisme de transport adapté et collectif du Témiscamingue, le TACT, permet une meilleure accessibilité au centre témiscamien et à Ville-Marie, un déplacement de près d'une soixantaine de kilomètres. Nos abonnés Facebook avaient eu un indice de ce projet, mais on voit aussi maintenant tous les détails. Donc, Alexandre, une grosse journée ici pour la municipalité de Moffett. Parle-moi un peu du processus qui a mené à cette journée-là là, à la nouvelle voiture électrique de Moffett. Oui, ben c'est un long processus. Là. Ça fait un peu plus de 2 ans qu'on y réfléchit. On cherchait vraiment la municipalité là, à trouver une option de transport plus durable. Tu sais, quelque chose qui est moins intense en gaz à effet de serre, qui coûte moins cher. On se rappelle qu'il y a 2 ans, là, l'essence coûtait très cher, donc les gens s'en plaignaient souvent. Donc on a essayé de voir comment est-ce qu'on pourrait faire la municipalité pour aider notre population, offrir un genre de service comme celui-là. Mais on battait la trail, comme on dit. T'sais, on n'avait pas beaucoup d'exemples de comment ça pouvait fonctionner. Donc, beaucoup d'expertise. On a été accompagnés par Transport adapté collectif du Témiscamingue qui nous ont aidés au niveau de offrir en fait des sélections des choix de plateformes numériques pour gérer la voiture. On a dû travailler avec notre compagnie d'assurance municipale aussi parce que ces bonnes idées-là, il faut que ça soit assurable. Puis en bout de ligne, c'est tout le temps les compagnies d'assurance qui choisissent si ton idée est bonne ou elle ne l'est pas. Donc on a fini par trouver un contrat type avec nos usagers qui a été acceptable là, pour la compagnie d'assurance. Donc on a aussi dû construire un garage. On avait une construction de garage qui était prévue. On a ajouté une porte spécifiquement pour la voiture pour être certain que les gens qui la réservent, elle soit toujours à un endroit chauffé, pas de glace, que ce soit, tu n'as pas besoin de déneiger, déglacer ta voiture avant de partir. On avait aussi à trouver, on a développé une entente avec Tactemis au niveau de la gestion de la voiture. Eux s'occuperont dans les prochaines années là, de toute la partie inscription, réservation pour essayer d'enlever de la charge de travail à la direction générale de la municipalité. Donc, c'est vraiment un partenariat intéressant. Puis je pense qu'à la fois, nous, on va apprendre des choses là-dedans. Transport adapté collectif va aussi apprendre des choses. Puis on pourra voir, là, eux, je pense que ça les aidera aussi dans la suite de leur plan d'action. Là. Qu'est-ce que ça permet, là, ce nouvel achat de véhicules électriques, que ce soit pour la municipalité, les employés municipaux, que ce soit pour les citoyens surtout, ou même les commerçants ici à Moffett? Oui, bien c'est ça. C'est vraiment une voiture. Ça sert à plein de types de populations. Oui, il y a des gens qui ont des rendez-vous des fois médicaux, aller chez le dentiste, aller à la pharmacie, aller faire l'épicerie, même des fois à Ville-Marie. Que ça leur coûte des fois 20, 30, parfois quand tu as vraiment un vieux camion, 40 $ d'essence où ta voiture n'est pas fiable. Donc ça, c'est vraiment une des offres qu'on va offrir, en fait, un des services qu'on va offrir à la population. Puis étrangement, tu sais, moi, la clientèle type
qui me pose le plus de questions, à savoir quand est-ce que c'est disponible, c'est les propriétaires de pick-up. Parce que c'est eux que ça leur coûte le plus cher d'essence pour, des fois, des petites commissions. Mais on ouvre vraiment ça, entre autres aussi aux villégiateurs, ceux qui ont des chalets ici. Des fois, ils ont besoin de retourner à la maison, un aller-retour rapide. Ils pourraient prendre la voiture à la place de reprendre encore là leur véhicule. Il y aurait accès à ça. Les entreprises, on sait que le restaurant La Hutte à Moffett, c'est notre premier utilisateur. On fait un bêta-testeur, en fait, avec lui. Il a pu l'apprendre déjà pour aller faire des commissions. Comme il dit, il a besoin d'aller plusieurs fois par semaine, 2, 3, 4 fois par semaine à Ville-Marie. Donc, ça a un impact quand même significatif en termes de centaines de dollars par mois, quelque chose comme ça. Fait qu'au niveau de tout l'approvisionnement en alimentation, ça peut être bien. Ça, même chose aussi pour le magasin qui pourrait s'en servir quand, mettons, les livreurs, les grossistes ont pas fait leur livraison ou ont manqué une commande. Donc, ça leur permet ça. Les organismes à but non lucratif, les comités qu'il y a dans la municipalité pourraient l'utiliser à des conditions avantageuses. Là, donc, on pense vraiment que beaucoup de gens pourront utiliser la voiture, puis je me demande même si on n'est pas en train de se créer un problème qui sera déjà très utilisé en commençant. Là. Fait que vu que ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on y travaille, là, mais les gens s'attendent à ce que ça sorte bientôt. Là. Peux-tu me parler du budget un peu de la voiture, côté financement, là, comment ça va marcher, combien est-ce que ça va vous coûter un projet comme ça ici à Moffett, et surtout, comment ça va marcher pour les usagers qui veulent emprunter la voiture? Oui, ben c'est des très bonnes questions. En fait, au niveau budgétaire, là, on parle d'un budget total de 129 000 mais ce qui inclut là-dedans aussi l'achat du véhicule. L'achat du véhicule, et c'est un projet, en fait, de mobilité en tant que service. On parle beaucoup de l'autopartage, mais il y a 2 autres volets qu'on veut développer aussi avec l'entreprise avec laquelle on travaille, là, YHC Environnement. On veut développer le covoiturage. Donc, quand on loue la voiture, quand on réserve la voiture, on peut décider en un clic d'ajouter son trajet comme un trajet de covoiturage pour que quelqu'un d'autre puisse embarquer dans la voiture. On a aussi le voiturage, qui est une espèce de Uber rural, là, donc qu'on pourrait vouloir essayer de développer dans les prochains mois, peut-être prochaine année. Donc, ce budget-là de 129 000, là, on a réussi à financer la voiture, entre autres avec ce projet pilote-là, avec YHC Environnement, avec la MRC de Témiscamingue. Moffett, là, jusqu'à il y a pas très longtemps, on était considéré municipalité dévitalisée, mais ça nous donnait accès à des enveloppes du Fonds Région Ruralité, qui ont payé une bonne partie de, non pas de la voiture, mais vraiment de la mise en disponibilité de la voiture en autopartage. Donc, on parle de l'installation du module électronique dans la voiture. Puis, on a aussi Desjardins avec le Fonds d'aide au développement du milieu qui a aidé. Donc, au niveau des coûts de capitaux, il y a une bonne partie quand même qui a été subventionnée sur ce projet-là. Les coûts d'opération, comment ça va marcher pour les usagers? Une fois qu'on est inscrit, pour s'inscrire, ça coûte 50 mais c'est un dépôt remboursable. C'est juste parce qu'on prête une carte. Ces cartes-là coûtent assez cher, donc on veut pas que les gens les perdent. Donc, c'est ce que ça coûte à l'inscription. Puis sinon, une fois qu'on s'inscrit, on ajoute nos données de carte de crédit dans notre profil. Ce qui fait que quand je loue la voiture, le coût, c'est de 6 de l'heure. C'est 10 sous la minute. C'est payable à la minute, mais 10 sous la minute, ça fait 6 de l'heure plus taxes. Donc, c'est un coût qui est très raisonnable, puis ça peut se situer là, pour une voiture moyenne peut-être dans la moitié de ce que ça coûterait en essence là, pour faire, par exemple, un aller-retour Ville-Marie. Sinon, ici à Moffett, est-ce que c'est le genre de projet qu'on aime avoir, là, être un peu les fondateurs, les pionniers de ce genre de projet-là? Ici, tu sais, surtout pour un projet pilote qui aidera là, prochainement les citoyens, les commerçants et autres de Moffett. Là. Bien, certainement, c'est une grande fierté. Je pense que être avant-gardiste, parce que je pense que c'est quand même assez avant-gardiste dans un endroit, je vais dire à la blague, mais profondément rural comme Moffett, de mettre en place un service qui est un peu l'équivalent de communauto qu'on est habitué de voir dans les endroits qui sont beaucoup plus densément peuplés. C'est une fierté d'être capable d'arriver à faire fonctionner un projet comme celui-là, mais en même temps, quand on est une municipalité, on a quand même beaucoup de pouvoir. On a ce qu'on appelle des compétences municipales. On a une compétence, nous, en termes de transport en commun. Donc, c'est le genre de projet sur lequel on a le droit de travailler, qu'on peut travailler. Fait que c'est vraiment une question de décider de le faire. Bon, si les gens en ont besoin, l'utilisent, je pense que ça sera vraiment quelque chose qui pourrait être reproduit ailleurs, là, éventuellement.
Finalement, qu'est-ce que l'avenir réserve un peu à la municipalité? Est-ce qu'on a des projets en branle comme celui-ci? Qu'est-ce qui va se passer à Moffett dans les prochains mois, prochaines années? Ben là, c'est certain que j'ai le goût de dire, en tout cas, quand je pense au conseil municipal, à la directrice générale, on est vraiment dans un marathon là, depuis plusieurs années. On travaille beaucoup. Nos très gros projets en ce moment, c'est la serre, la serre collective avec nos 42 jardiniers volontaires, là, qui est 42 personnes sur 211. C'est un projet très gros, en fait, pour la municipalité. Un très grand pourcentage. On a la voiture, mais je pense que l'idée, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut c'est pas tant se démarquer, mais essayer de continuer à être pertinent comme municipalité. Comment est-ce qu'on peut devenir plus durable? On sait que l'avenir, c'est un avenir qui a quand même de plus en plus de complexité, tant au niveau de l'environnement, gaz à effet de serre, changement climatique, rareté des ressources, rareté de l'énergie. Donc, je pense que l'avenir est vraiment dans la mutualisation. Partage, l'économie de partage. Puis comment est-ce qu'on met ça en place? Bien, une municipalité, c'est un acteur clé dans ce type de projet-là. On est déjà crédible par rapport à nos citoyens. On est déjà en relation avec eux. Puis, on partage déjà certaines affaires. Fait que c'est une question de décider qu'est-ce qu'on peut partager de plus. Donc, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut s'enligner. Comment devenir une municipalité plus durable? Merci beaucoup, Alexandre. Ça fait plaisir. Samuel, parle-moi un peu de ton expérience là, ici avec la voiture communautaire à Moffett. J'ai utilisé pour la première fois mardi passé. Là. On a pu le réserver à partir de mardi, fait que je l'ai essayé tout de suite. C'est vraiment facile d'accès. Là. La création du compte, ça m'a pris une quinzaine de minutes. J'ai parlé un peu avec Anne là, du TAC pour certaines questions que j'avais pour l'inscription. Ensuite, vers 8h30, 8h45 le matin, j'ai décidé que je réservais l'auto. À 9h, j'étais à l'auto de débarrer. Je suis parti faire toutes mes commissions. Fait que je passe 2h30, 3h environ. Ça coûte 14 $. Là. Moi, j'ai un vieux camion là, pour aller faire mes commissions. Sinon, mensuellement, là, je vais sûrement sauver entre 2, 3, peut-être 400 $ de frais d'essence pour le restaurant. C'est sûr que ça change tout pour un petit commerce là, de proximité comme ça. Pour un commerçant ici là, à Moffett, est-ce que c'est sûr que ça aide? Là? Comment est-ce que ça peut aider justement? Bien sûr, au niveau financier, comme je viens de parler, c'est sûr que ça va aider beaucoup. Ensuite de ça, c'est que avec l'application, tu peux voir quand c'est réservé, puis même peut-être savoir c'est qui est réservé. Donc, si moi, j'ai pas le temps de me déplacer à Ville-Marie, mais il y a quelqu'un qui a pris l'auto, puis je vois que son parcours, il s'en va jusqu'à Ville-Marie, bien, je peux juste l'appeler puis demander, peux-tu ramasser quelques trucs comme ça? Fait que, moi, je vais sauver du temps, je vais sauver un aller-retour à Ville-Marie. Et c'est ça, encore une fois, surtout au niveau des frais, là, ça change la game pour un petit commerce. Est-ce que tu penses que pour les citoyens de Moffett, c'était une nécessité? Est-ce que c'est quelque chose qui devait là, être fait là, par la municipalité? Je suis pas sûr que c'est une nécessité. Je considère pas que c'est une nécessité, mais je pense que c'est un vraiment bel ajout aux services qui sont offerts à Moffett. C'est ça, comme un peu on en parlait en conférence de presse tantôt. Quoi j'ai dit? Ouais. J'avais mon idée, mais j'ai. Tu disais la conférence de presse, la nécessité, c'est plus... Ouais, c'est pas quelque chose qui était nécessaire, mais c'est vraiment quelque chose qui va être pratique pour les citoyens parce que se déplacer de Moffett pour aller chercher les commissions, c'est ça qu'on en parlait tantôt. C'est entre 120 et 130, peut-être 150 km de route qu'on brûle de l'essence pour rien finalement, puis que tout le monde fait la route à tous les jours pour aller chercher leur commission. Donc je pense qu'au final, si les gens commencent à utiliser l'autopartage, en plus avec le covoiturage, on va sauver énormément de frais d'essence pour toute la municipalité. Et au niveau de la planète aussi, c'est sûr que ça va aider pour les gaz à effet de serre. Au niveau de l'accessibilité de la municipalité, est-ce que c'était un problème pour toi, ton restaurant? Là? Est-ce que tu penses que ça va aider? Là? Bien, c'est sûr que oui, je suis loin. On a un grossiste là, qui serait à Moffett, nous, pour les commandes du restaurant. Donc, avec une petite voiture comme ça nous permet d'aller chercher plein de commandes plus facilement au Témiscamingue. Et en plus, on va encourager plus les entreprises locales parce que les frais de déplacement ils vont être limités grâce à l'auto communautaire. Merci beaucoup, Samuel. Merci, Colin. On réintègre tranquillement à l'hôpital de Rouyn-Noranda les patientes et patients. Ils étaient près d'une centaine, sont retournés graduellement à leur chambre et les travailleurs à leur poste après la ventilation et le nettoyage du bâtiment.
où s'est déclaré un incendie lundi soir, feu qui se serait déclaré, nous a-t-on dit, dans un réchaud, mais d'autres sources parlent d'une batterie qui a surchauffé. Pour mettre le feu à 22h15 lundi soir dernier au 2e étage de l'édifice. Un secteur, la pédiatrie, qui est fermé pour quelques semaines, repoussant dans d'autres hôpitaux les accouchements privés pour les prochaines semaines. Ailleurs, la réintégration des personnes hospitalisées est effectuée graduellement lorsqu'on arrive à nettoyer et ventiler les lieux qui, pour l'instant, se font peu à peu. Les réintégrations des personnes hospitalisées à l'unité de santé mentale, des résidents de l'unité des collines sont complétées. Et les chirurgies urgentes, on peut être maintenues lundi, là, malgré l'incendie. Si vous voulez des détails sur le développement de la récupération après le feu, ben, c'est sur Facebook, le Facebook du 6AT. Merci à David Lecourt pour les images qu'il nous a fournies au niveau photographie. Et un projet pilote à guichet fermé, la MRC du Témiscamingue qui lance aujourd'hui, 18 juillet, son projet pilote Balade gourmande, une initiative agro-touristique innovante qui vise à faire découvrir les saveurs du terroir et les richesses du territoire à travers une série de circuits guides alliant produits locaux, culture et nature, le tout à bord d'un autobus qui sillonne les routes du Témiscamingue. Une expérience authentique et clé en main qui permet aux chanceux qui ont pu s'inscrire, et ce d'ici au 7 août, de déguster les produits d'ici, de contempler les paysages, à couper le souffle, hein, on connaît notre région, et d'en savoir plus sur l'histoire de notre Témiscamingue. L'invitation qui a fait fureur 2026 aura sûrement de nouvelles balades gourmandes à proposer. Voici une entrevue à ce sujet. Pour la MRC et le Témiscamingue, là, concrètement, qu'est-ce que ça permet, là, un projet là, comme celui-ci? Le projet pilote des balades gourmandes, ce que ça permet de faire, c'est de mettre en œuvre un des objectifs qu'on a dans notre plan de développement de la zone agricole, qui est de promouvoir les produits agricoles, la qualité de la production issue du terroir témiscamien, la diversité de cette production-là et le travail des producteurs agricoles. On joint à cette balade gourmande-là la découverte de sites touristiques d'intérêt au Témiscamingue, ce qui permet de fournir à nos visiteurs et à nos citoyens et citoyennes qui participeront aux balades gourmandes une expérience vraiment complète, vraiment unique aussi. On joint à ça le goût du terroir, des produits issus de notre terroir. On permet la discussion avec les producteurs agricoles et les transformateurs qui font que ce terroir-là prend de la valeur. Et on permet aussi la découverte de sites d'intérêt sur le territoire témiscamien. Comment est-ce que ça peut valoriser le Témiscamingue, ces méthodes-là un peu de travail, là? C'est le contact direct avec les personnes qui permet de valoriser non seulement le territoire, mais justement le travail des personnes. Donc, le contact direct avec les producteurs, leur façon de travailler, avec les transformateurs, de quelle façon ils mettent en valeur un produit issu du terroir. C'est aussi la découverte de sites formidables. Ça permet d'augmenter la fierté qu'on a de notre propre territoire, ça permet d'améliorer la découverte du territoire, ça permet de faire en sorte qu'on rayonne. Actuellement, les 4 propositions de balades gourmandes, c'est complet. Les inscriptions sont fermées maintenant, c'est complet. Alors, ça démontre qu'il y a un intérêt pour ce genre de propositions-là, ça démontre qu'il y a un intérêt pour le territoire. Est-ce qu'on n'essaierait pas, du côté de la MRC, une nouvelle forme de tourisme, là, parce qu'on parle beaucoup de tourisme de plein air, mais est-ce que on veut vraiment plus se diriger vers le tourisme agroalimentaire? Bien, ça fait partie de tourisme aventure nature que de faire ce genre de proposition-là.
Ça fait aussi partie de notre engagement à promouvoir les activités agricoles avec ce genre de propositions-là. Promouvoir les activités agricoles, c'est notre plan de développement de la zone agricole. Maintenant, on s'est quand même inspiré de ce qui pouvait se faire ailleurs. C'est aussi une façon, on ne fait pas que proposer les produits, on montre là où ça se produit, on montre les façons de faire des producteurs, puis on invite les gens à la découverte du territoire en proposant 4 circuits différents. Donc, c'est une nouvelle proposition touristique, clairement pour le Témiscamingue, mais qui s'inscrit très, très concrètement dans 2 axes de nos pôles d'excellence, les agricultures innovantes et le tourisme aventure nature. Et finalement, est-ce qu'on peut s'attendre à plus de projets de ce genre ici à la MRC? Puis si oui, à quoi ça va ressembler, là? Ben, en fait, c'est pour le dossier agricole, il y a plusieurs propositions qui ont déjà été mises de l'avant, issues du plan de développement de la zone agricole. Par exemple, si vous allez dans les commerces locaux, les épiceries locales, vous voyez les affiches des producteurs fièrement d'ici. Je suis un fier producteur du territoire témiscamien. Alors, c'est déjà une façon de promouvoir le travail des agriculteurs. On a aussi mis en place on fait aussi d'autres mises en place, par exemple la proposition de capsules vidéo où une chef cuisinière fait la démonstration de comment on peut servir les produits locaux, des recettes faciles à reproduire, mais qui utilisent toutes des produits, des productions locales. Donc, on fait déjà, c'est pas la première proposition qu'on fait pour promouvoir notre terroir. On le fait déjà et on le fait de plus en plus. Oui, il y a d'autres éléments qui vont s'ajouter, notamment, on parle de projet pilote cette année, on veut voir, on constate l'engouement que ça présente, ce genre de proposition-là. On veut voir aussi de quelle manière les gens vont apprécier l'expérience, qu'est-ce qu'ils vont avoir à proposer, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme commentaire suite à l'expérience, pour que nous, on puisse aller plus loin dans les prochaines années sur les balades gourmandes. Ben voilà, c'est notre tour d'horizon de l'information. Colin vous prépare un prochain bulletin et sera au rendez-vous mercredi, entre autres avec Steve Mathias sur sa liste d'invités. Je suis Yvon Moreau. À bientôt et merci de votre attention. Tout le monde au Témiscamingue. À la semaine prochaine.